est son nom. Jéhovah 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 est son nom. Amen. On va se lever, je vais faire la prière. Alléluia. Priez le Seigneur. Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, je rends gloire à ton nom ce jour de célébration, de tout ce que tu as fait pour nous tout au long de cette année. Je veux bénir ton nom, je célébrer ton magnifique. C'est toi qui as institué cette œuvre et qui a dit commence, parce que j'ai mes enfants et je veux que tu les prennes en charge. Et toi-même, tu les envoies un à un auprès de moi. Je vais te rendre gloire parce que durant tout ce temps, tu as préservé chacun au nom de Jésus. Amen. Je vais te bénir parce que tu es en train d'éclairer encore nos voies pour nous montrer les saisons, les temps que toi-même tu as arrêté de ton propre chef. Au nom de Jésus. Amen. Et je vais bénir ton nom parce que ta main est puissante pour nous garder, pour nous protéger, pour nous faire du bien. Merci pour ton œuvre que tu as commencé dans nous. Et cette belle œuvre que tu as commencée, tu ne t'arrêteras pas en si bon chemin. Tu l'achèveras pour glorifier ton nom. Seigneur éternel, que ma personne soit effacée en ce jour et que toi, Christ, tu sois manifesté et glorifié au milieu de nous, au nom de Jésus. Amen. Saint-Esprit, cet enfant, cet homme, viens manifester Christ, viens glorifier Christ, afin que le Père soit célébré au nom de Jésus. Amen. Je prie que toutes les pensées ici sois envoyé captive à l'obéissance de Christ au nom de Jésus. Je prie que tu disposes l'atmosphère, mon Père. Je prie que tes anges soient en mouvement, que tu mettes tes paroles dans ma bouche, que toi seul sois glorifié. Et ce que tu as réservé pour chacun, que personne ne retourne comme elle est venue, que chacun reparte avec le cadeau que tu as pour elle au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, on va aller très vite. Amen. Oh, Rabbi, manifeste-toi, Rabbi, descends, agis, oh, Rabbi, manifeste-toi, Rabbi, descends, agis, oh, manifeste-toi. Amen. Amen. Qui se manifeste dans ta vie. Alléluia. Oh, Rabbi, manifeste-toi. Oh, Rabbi, descends, agis. Oh, Rabbi, manifeste-toi. Oh, Rabbi, descends, agis, agis. Oh, manifeste-toi, Rabbi, descends, agis, oh, Rabbi, manifeste-toi, oh, Rabbi, descends, agis. Amen. Amen. Nous allons voir un terme. On va parler un peu du temps. Alléluia. La Bible déclare que, alléluia, dans Ésaïe 60, verset 1, le Seigneur dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de Dieu se lève sur toi. Amen. Et il dit, lève-toi, sois éclairé. Ensuite ici. Et la gloire de Dieu se lève sur toi. Amen. Amen. Alléluia. Ça veut dire, il était en train de, c'est le prophète Isaïe qui était en train de révéler ces mystères cachés là. Alléluia.
Dieu était en train d'annoncer que un temps viendrait où les gens même qui étaient en train de marcher dans les ténèbres, qui n'étaient pas éclairés, qui n'avaient pas la connaissance de Dieu, recevraient la lumière. Amen. Amen. Alléluia. Comme le psalmiste pouvait dire, il dit ta parole est une lampe à mes pieds. Amen. Et une lumière sur mes sentiers. Alléluia. Vous savez, l'homme ne peut pas se conduire lui-même. Je dis Amen. Amen. Comme j'ai l'habitude de dire ici, quelquefois, nous n'arrivons pas à cerner les temps et les circonstances que Dieu place au devant de nous. Amen. Amen. Comme je pouvais le dire, l'année dernière, à cette même période, pendant que j'avais 2 projets, et Dieu dit, c'est le temps, reste, fais mon œuvre. Alléluia. Amen. J'avais le choix, parce que mon projet que j'avais était très intéressant. Alléluia. Amen. Mais c'était la perception de l'homme. Amen. Mais perceptible. Amen. Ma façon de voir, mes plans que moi j'avais arrêtés. C'est bon, tous les jeunes font ça. Donc moi, il peut faire ça. Amen. Et il se révèle à moi. Il me dit, reste, fais mon œuvre. Amen. Amen. C'est-à-dire que, autant que nous sommes ici, Dieu a un plan pour chacun. Amen. Amen. Il pouvait dire à Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Amen. Amen. Je te connaissais. J'avais déjà établi un plan déjà pour toi. Je t'avais déjà établi comme prophète des nations. Amen. Amen. Ça dit que Dieu a son propre calendrier. Dis Amen. Amen. Dieu, il a son calendrier à lui. Et puis nous, les hommes, nous avons nos calendriers à nous. Amen. Amen. Aussi longtemps que tu ne t'approches pas de lui, tu ne sauras pas ce que lui a prédestiné pour toi. Amen. Amen. Tu peux même devenir de milliardaire prospère sur la terre ici. Et puis tu vas arriver au ciel. Si du moins Dieu te permet d'arriver au ciel, et puis tu peux te retrouver dans les paradis. Amen. Amen. Alors que quelqu'un d'insignifiant, quelqu'un même qu'on ne considérait pas sur la terre, il va se retrouver dans la félicité avec Dieu. Amen. Amen. Il va se retrouver dans la félicité de Dieu. À la table avec Abraham. Amen. 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 Parce que le chrétien là, il a une récompense au ciel. Il ne suffit pas seulement d'être sauvé. Amen. Amen. Comme au travers du feu. Il s'agit de, lorsque tu t'auras couché à la fin de tes jours, que tu puisses te relever et recevoir une couronne. Dis une couronne. Amen. Amen. Tu pries chaque jour. Je prie chaque jour. Mais quand Dieu, toi tu as tes besoins, j'ai mes besoins. Amen. Amen. Quand on va prier, c'est pour montrer à Dieu que nous dépendons de lui. Sans lui, ce que nous souhaitons avoir là, on n'arrive pas à avoir. Alléluia. C'est parce que nous sommes limités. C'est-à-dire là où tes mains s'arrêtent, là où les miens commencent. Alléluia. Là où tes regards s'arrêtent, les siens commencent. Alléluia. Donc, c'est parce que nous voyons cette incapacité que nous avons. C'est parce que nous voyons cette faiblesse que nous avons. C'est parce que Dieu même là, il nous a fait comme ça. Amen. Amen. Vous allez voir dans des expressions anglophones, c'est-à-dire que les suffisances que Dieu nous a données, les termes qui sont utilisés quand on fait plus de recherche, alléluia, dans le latin, on se rend compte que c'est comme une maladie. Amen. Dieu le fait sciemment. Amen. Afin que nous dépendions de lui. Que nous ne nous reposons pas sur nos propres chairs. Que nous ne nous reposons pas sur notre propre intelligence. Amen. Je peux ouvrir un peu. Légèrement. Ah, c'est bon. Amen. Dieu le fait pour ne pas que tu t'appuies sur ta propre compétence. Pour ne pas que tu t'appuies sur ta propre sagesse. Pour ne pas que tu t'appuies sur tes propres voies.
Parce qu'en t'appuyant sur autre chose que Dieu, tu t'appuies sur la chair. Il dit la chair est en inimitié avec Dieu. Amen. Parce que la chair ne peut pas faire la volonté de Dieu. La chair ne peut même pas faire la volonté de Dieu. Amen. Les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Pendant, il dit les voies sont au-delà de vos voies, au-dessus de vos voies. Amen. Quand aujourd'hui, si tu rentres en toi, et je veux que tu puisses rentrer en toi. Alléluia. Amen. Pour savoir, est-ce que là où je suis, ce dans quoi je suis, les chemins que je suis en train de suivre là, est-ce que ce sont les voies de l'Éternel? Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que vous pouvez lui donner son billet? Ça peut descendre. Amen. 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 Alléluia. Donc Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Il dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de Dieu se lève sur toi. Amen. Amen. C'est-à-dire que si on ne lui disait pas, lève-toi, si la parole de Dieu ne venait pas juste à lui pour lui dire, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de Dieu se lève sur toi, il ne sera pas, il sera en train de se morfondre, de se plaindre. Amen. Amen. Comme quelqu'un pouvait dire, Amen, c'est dans les cimetières que les plus grandes richesses se retrouvent. Amen. Amen. Dans les cimetières se trouvent les plus grandes richesses. Des livres qui devraient être écrits, qui n'ont pas pu être écrits. Amen. Parce que la capacité, le vouloir et le faire viennent de Dieu. Amen. Amen. Vous allez voir que dans le monde, ceux qui sont de l'autre côté, qui n'ont pas choisi, ou bien qui sont encore des fils de Dieu, à qui Dieu ne s'est pas encore révélé, ils ne font rien sans consulter les choses. Alléluia. Mais pourquoi est-ce que nous qui sommes les enfants de lumière, Amen, Amen, nous ne consultons pas Dieu suffisamment avant de faire les choses? Amen. Amen. Pourquoi est-ce que... Amen. Je vais vous dire, la vie là, la vie que nous sommes en train de vivre, ce n'est pas un test. Nous ne sommes pas en train de tester la vie. Amen. Amen. Nous sommes en train de vivre notre vie. Ce que nous sommes aujourd'hui, ce que je suis aujourd'hui là, ce que tu es aujourd'hui là, résulte des choix que tu as faits les années précédentes. Amen. Amen. Les choix que tu as faits, sont c'est ce qui a permis que tu sois ce que tu es aujourd'hui. Maintenant, ce que tu vas devenir demain va résulter des choix que tu vas faire à partir d'aujourd'hui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Qui est prêt à consulter l'Éternel? Amen. 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 C'est-à-dire que, par exemple, le frère qui est là, Amen, j'étais dans une église américaine, ils sont toujours à chose là-bas, à Inadabé, Amen, et j'ai rencontré des frères et des sœurs ivoiriennes et qui m'ont dit, mais là-bas où vous êtes là, vous êtes en milieu des blancs, est-ce que vous faites bien les prières du combat? J'ai dit non, que là-bas on prie tranquillement, tout ça. Il dit, mais toi, tu as besoin de prier forte. Donc, viens, on a une église chez Papa Évangile, je ne sais pas qui le connaît, l'apôtre Évangile. Il est à côté de Youssoufia. Et il a dit, ils ont dit, les sœurs m'ont dit, avec d'autres,
je m'ont dit, viens chez nous, viens, tu vas prier avec nous. De temps en temps, viens. Et puis j'ai commencé à fréquenter l'église. Et puis, bon, je suis resté avec eux là. Alléluia. Amen. Et là-bas aussi, j'ai fait un certain temps. Et Dieu, il y a un prophète qui est venu, ils avaient organisé une conférence. Et il est venu. Quand il est venu, je l'ai vu. On devrait le consulter. Je suis venu voir le prophète. Il m'a dit, toi tu sais que tu as la paix de Dieu sur ma vie. Tu as vu? Il a dit, tu sais. Alléluia. Il dit, mais pourquoi tu ne sais pas Dieu? Il a dit, bon, il ne m'a pas permis de le servir depuis que je suis rentré ici. Alléluia. Le service, c'est quoi? L'intercession, le s'impliquer. Amen. Et j'espère que ce témoignage-là va te bénir, va te donner de comprendre certains mystères de Dieu. Amen. Depuis le pays, je sais que je dois asservir le Seigneur. Amen. Tout le monde le dit. Même mon père, Dieu m'avait dit, tu dois servir le Seigneur. Mais il a donné certaines conditions. Alléluia. Amen. Donc j'attendais ce qu'il m'a dit. Donc même j'avais des parents qui disaient, mais toi tu sais que tu vas servir le Seigneur. Il dit oui. Il dit, mais pourquoi tu ne commences pas? Il dit, mon père m'a dit, tu ne commences pas. Amen. Tant que, voilà. Et quand j'ai vu ce prophète-là, il m'a dit, commence. Il a dit, mais bon, Dieu m'avait dit, de la manière que tu es venu me consulter, tu es venu là. Dis-toi que c'est Dieu qui est en train de te dire commence. Alléluia. Et j'ai fait 1 mois d'intercession avec eux. Quand j'ai fait les 1 mois d'intercession avec eux, et ils m'ont programmé pour faire la direction. C'était la première fois que j'allais faire la direction. Alléluia. On était engagé dans l'intercession en religion, l'intercession, ceci, cela, mais je n'ai jamais fait la direction. Et puis ils m'ont programmé. Et comme pour confirmer, Dieu aime confirmer ces choses. Alléluia. Quand j'ai commencé l'intercession, je me suis descendu sur le champ, la salle était gâtée. Alléluia. Et donc ils se sont arrêtés, ils allaient bien déprogrammer. Je dis, sors de l'église. Amen. Alors que moi, je n'aime pas me déplacer comme ça. Il dit, sors de l'église. Et j'avais une connaissance qui partait chez son grand frère. Amen. L'apôtre, que je salue au passage. Amen. Amen. Et il m'a dit, bon, la personne qui était avec moi, je lui ai dit, depuis tu m'invites là, on va aller dans ton église. La personne était contente. Et puis on est allé dans l'église. Quand on est arrivé, Dieu m'a dit, il dit, tu sais que tu as la paix de Dieu? Il dit, oui. Amen. Il dit, tu vas commencer à faire la direction. Sur le champ. Alléluia. Lui, tu es responsabilisé en même temps sur le champ. Il dit, tu vas commencer à faire la direction. Il dit, ok. J'ai commencé à faire 1 fois la direction, 2 fois là-bas. Dieu s'est manifesté. Il dit, tu vas commencer. Amen. Il dit, c'est même le même Jérémie qui disait, il ne convient pas à l'homme de se diriger soi-même. Amen. Il ne te convient pas en tant qu'homme de te diriger toi-même. Et il est bien placé pour dire ça. Parce que Dieu s'est révélé à lui quand il était encore un jeune homme. Pour lui dire, toi, Jérémie, tu n'es pas comme les autres. J'ai un plan pour toi. Je t'ai appelé à être prophète des nations. Amen. Tu vas porter ma parole. Tu vas dire ce que je veux que tu dises. Alléluia. Parmi nous, il y a des gens qui sont appelés à faire des affaires. Amen. Mais est-ce que tu sais que tu es appelé à faire des affaires? Peut-être que tu es en train de faire autre chose qui n'a rien à voir avec ce que le plan de Dieu pour ta vie. Parce que te mettre à faire ce que Dieu veut que tu fasses, tu serais en train d'accomplir lui son agenda. Amen. Amen. Parce qu'au travers de toi, des entreprises pourront naître. Au travers de toi, des gens pourront avoir du travail. Au travers de toi, des gens ne seront pas obligés de se prostituer avant d'avoir un travail. Ils ne seront pas obligés de commettre des abominations avant d'avoir le nécessaire dans la vie. Alléluia. Amen. Et pour continuer encore dans ce témoignage, j'ai commencé avec eux. J'ai commencé à faire l'intercession, la direction. Ils me programmaient même les mercredis, quelquefois, à entretenir le peuple.
Amen. Et un jour, on était là comme ça. Il avait à cœur de fermer l'un de ses champs. Une église qui était à Doha. Alléluia. Et on était à 3. 3 personnes qui faisaient la direction et l'apôtre lui. Alléluia. Et donc il m'a dit, je vais fermer l'église qui est là-bas. Moi j'ai ma façon de recevoir les choses de Dieu. Amen. Et je lui ai dit, non, papa, c'est pas maintenant. Et là-bas, là, je ne peux pas fermer. Amen. Il dit, moi, je ne peux pas fermer parce que voici. Il a dit, je ne veux pas que tu fermes. Il dit, ok. Et j'ai donné le témoignage de mon papa. Comment est-ce que, quand il fuyait l'appel de Dieu, Dieu l'a récupéré, Dieu lui a dit de commencer de et il s'est retrouvé en train d'accompagner un ami blanc dans une église qui, c'était même pas des carreaux, la tête battue. Vous connaissez les lassos là. Alléluia. Donc il accompagnait son ami là-bas, qui vient de la France. Et puis un jour, il a dit, mais pourquoi toi tu ne viens pas avec moi? Il a commencé à aller. Et puis il y a eu quelque chose, le pasteur est parti de l'église. Quand le pasteur est parti de l'église, les fidèles ont dit, bon, pourquoi toi tu ne vas pas venir nous entretenir un peu? C'est comme ça qu'il est rentré dans l'église. Alléluia. Aujourd'hui, ce sont les églises qui sont représentées un peu dans le monde entier. Amen. Partout dans le monde entier. Amen. Et quand je dis ça, il dit, bon, comme c'est comme ça là, va sur le chemin. Alléluia. Je n'ai jamais prêché, je n'ai jamais rien fait de tout ça. Alléluia. Il a dit, mais, homme de Dieu, là, moi je n'ai jamais prêché. Il dit, tu fais la direction. Dieu va t'aider là. Alléluia. C'est comme ça que j'ai été parachuté sur l'église. Et je suis parti. Il y avait 3 personnes. Je pensais retrouver une foule de personnes. Et puis j'allais, je disais, on est 3. Amen. Et on a commencé par la grâce de Dieu. Dieu a relevé l'église. 4 mois après, on a eu un sous-sol. Amen. Arrivé à un moment donné, il dit, amen. Et puis j'ai obéi. L'église était bien. Il était avec nous. Amen. L'église s'est remplie, on a eu le sous-sol, on a bien démarré, tout était propre. Et puis, on a dit ça. Et puis, j'ai vu l'homme de Dieu dire, dès que le temps est arrivé, que Dieu me veut que je parte. Amen. Soit je décide de m'asseoir, c'est l'église est en train de prendre. Tu es pasteur là. Alléluia. Tu vas laisser une église, vous venez d'avoir le sous-sol, tout ça parti. Je suis parti. Amen. Je suis parti de l'église. Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour Dieu? Est-ce que tu es prêt à obéir à la voix de l'Éternel? Amen. La question qu'il veut te poser aujourd'hui, est-ce que tu es prêt à écouter sa voix? À faire ce que lui veut que tu fasses. Amen. Quand on est sorti de là, on a ouvert notre champ quelque part. Dieu a permis, on a fait venir un moment. On a ouvert le champ, l'église, tout ça. On a laissé l'église là. Et puis il a dit, ouvre ici. On me dit, tu fais parler de Dieu, tout ça. Quand l'homme de Dieu a dit, on a organisé une conférence encore. Et puis, la conférence, elle a commencé à me dire, mais toi, Dieu veut que tu fasses son œuvre, tout ça. J'ai dit, mais je suis avec une maman, je suis passé là-bas, à jouer là-bas. Quelle œuvre de Dieu encore? Amen. 2, 3 personnes. La 4e personne, c'est une soeur par qui Dieu est passé. Je suis allé lui rendre visite à Médina là-bas. Et puis elle m'a dit, papa, pourquoi tu commences pas? Elle dit, mais il travaille à tel moment. Je dis, mais il faut commencer quelque chose. Tu peux commencer quelque chose. Alors que c'est Dieu qui est en train de te parler. Est-ce que tu es sensible à la voix de Dieu? On peut beau prêcher, hein? On peut faire un grand message, un long message, pour te dire Dieu va te bénir, Dieu va te lever, tu es appelé à faire des nations. Mais tout ça là, ça ne va jamais s'accomplir si tu n'es pas dans les petites obéissances à Dieu. Amen. Amen. Dieu ne va pas sonner de la trompette, boum, ma fille, me voici, fais mon œuvre, ou bien ma fille, je veux que tu voyages maintenant, mon fils, je veux que tu te maries à telle personne. Alléluia. Quelquefois, c'est avec le frère. Quand tu vas voir, cette maman qui est là-bas te dit quelque chose.
Amen. Quelqu'un d'autre que tu ne connais même pas va te dire la même chose. Un homme de Dieu va te dire, il faut savoir que Dieu est en train de te dire. Et ce qui, quelquefois, fait l'erreur, et l'erreur que nous commettons, c'est-à-dire que je ne suis pas encore prêt. Amen. On n'aime pas se jeter dans l'inconnu. Amen. Dieu a tout créé. La Bible déclare que la terre était informe et vide. Amen. Et l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Alléluia. Rien ne semblait beau. Mais Dieu, quand il a apparu, dit que la lumière soit. Alléluia. Et la lumière fut. Dieu ne regarde pas tes circonstances actuelles. Dis Amen. Il ne regarde pas ce que tu es actuellement. Lui, c'est le plan qu'il a pour ta vie. Est-ce que tu es prêt à marcher dans lui ses voies? Dis Amen. Est-ce que tu es prêt à faire lui sa volonté? C'est de ça qu'il s'agit. Et cette soeur-là, elle a parlé comme ça. Et puis elle m'a dit, je vais t'aider. Il faut qu'on aille évangéliser. Je lui ai dit, elle m'a dit, c'est quand ton jour de repos. Je lui ai dit, bon, vendredi, c'est mon jour de repos. Donc, je vais venir, on va évangéliser un peu, comme on n'a pas encore commencé. Mais mon beau, quand il est venu, il a dit, il faut commencer. Quand il est parti, une semaine après, je suis allé demander la permission de l'autre côté chez la maman. Elle lui dit que partout où je passe, on dit qu'il ne fait pas le de Dieu. Donc, je vais aller faire le de Dieu. Amen. Que je ne sais pas comment est-ce que ça va se passer, mais je vais me retirer un peu. Elle a dit, ok. Elle a prié pour moi. Et puis, la semaine qui suivait, on a commencé. Mais vendredi, c'est là la sœur m'a dit, je vais aller t'aider à évangéliser. Donc, on est parti évangéliser, peut-être 30 minutes comme ça. Et puis, je lui ai dit, on n'a pas de chaise. Il n'y a aucune chaise là-bas. Il faut que j'aille acheter des chaises. Amen. Que donc, elle a dit, non, continue. Je lui ai dit, bon, quand tu as des problèmes, viens, on va prier ensemble. Alléluia. Alors que Dieu était en train de la pousser dans son obéissance aussi. Amen. Amen. Parce que Dieu savait que aussi longtemps que j'étais de l'autre côté, je ne prie pas pour les fidèles directement. J'aime quand il y a une autorité sur ma vie, je lui dis, va. Il y a plein de personnes comme ça, je lui dis, toi. Je ne peux pas guérir ça, toi. Va voir maman, elle va prier. Ça a sauvé la vie de quelqu'un. Alléluia. Qui devrait même mourir. Moi, ils n'avaient pas. Je lui ai dit, toi, va voir maman, elle va prier. Et puis elle est partie. Quand la maman a prié, dans la semaine, alors que son ventre s'est enflé, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle avait dans son ventre, et tout ça, très grave. Et Dieu l'a délivré. Amen. Donc Dieu savait que je n'avais pas prié pour les gens. Amen. Et cette soeur, elle est venue. Elle a dit, tu as trop de problèmes, tu m'expliques trop de problèmes. Viens, on va prier. Alléluia. On a fini de prier. Et puis je suis parti. Un mois après, Canada. Amen. C'est authentique. C'est pas. Donc, si je n'obéissais pas à la voix de Dieu, aussi longtemps que la personne est en train de souffrir. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Dieu ne regarde pas, il ne voit pas le fautif ailleurs. Hein. Il ne voit pas Satan. Hein. Il voit toi qui n'as pas obéi à sa voix. Amen. Est-ce que tu sais que par ton obéissance, tu ne sais même pas combien de personnes sont rattachées à toi, ta destinée. Amen. Est-ce que tu sais combien de personnes? Alléluia. Il dit, je t'ai établi comme la lumière d'Israël. Alléluia. C'est peu de choses. C'est peu de choses que tu sois la lumière de Jérusalem. Amen. De mon peuple d'Israël. Je t'établis maintenant comme lumière des nations. Alléluia. Parce que la personne a accepté les premiers quoi? Les premiers ordres venus de l'éternel. A commencé à faire, commencé à briller, commencé à prendre sa vie de prière, commencer à connaître Dieu. Dieu dit, c'est peu de choses que tu sois la lumière seulement que de ce peuple-là, d'Israël.
soit maintenant la lumière pour les nations. Alléluia. Amen. Donc, s'il n'avait pas commencé à obéir à la voix de l'Éternel, toutes ces nations-là, sur lesquelles il devrait parler, est-ce qu'il allait pouvoir parler? Amen. Dieu, la parole de Dieu déclare que Dieu, il promène ses regards sur toute la terre. Il promène ses regards sur toute la terre. Il cherche un homme. Amen. Dis le voici Seigneur. Le voici Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu veux rentrer dans le plan de Dieu, dans le calendrier de Dieu, faire sa volonté? Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Alléluia. Amen. Et donc, quand on a commencé même ce ministère, on s'est engagé, on a commencé, on a vu les choses. Amen. Des gens que Satan a piégés, qui voulaient finir avec eux. Alléluia. Que Dieu a délivré. On a vu les gens, comme j'entendais quelqu'un qui me dire, ils sont venus pour travailler, et ils finissent de faire contrat des gens, et puis ils ne gagnent plus de travail. Ça, c'est quoi ça? Amen. Amen. Il y a des gens qui, quand ils ont quitté le pays, des personnes se sont arrêtées pour parler sur leur vie. Alléluia. Amen. Dis, Dieu a besoin de toi. Dis à ton voisin, Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Alléluia. Amen. Dieu a besoin de toi. Il est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Par ta prière, tu vas fléchir chez nous, tu vas dire Seigneur, regarde telle personne. Dieu va exercer la personne. Alléluia. Amen. 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 Il y a des gens que Dieu a préparés pour porter sa présence. Amen. Amen. Pour se déplacer avec sa présence. Des jeunes filles, des jeunes hommes. Il ne faut pas te négliger. Il y a des gens que Dieu a designé, il a préparé dans le secret pour le transporter. Alléluia. Amen. Pour le transporter devant des rois, devant les... Regardez la reine Esther. C'était une petite... ils étaient en esclavage à Babylone. Alléluia. Amen. Des esclaves. Des gens de rien, des gens qui se sont retrouvés à l'étranger, qu'on ne pouvait même pas considérer, mais qui se sont retrouvés quoi? Dans la royauté. Amen. Amen. Son homme lui a dit, ne fais pas connaître ton identité. D'où tu viens? Elle a obéi simplement. Alléluia. Obéis simplement. Ça va t'éviter beaucoup de choses. Dis Amen. Amen. Voici l'une de nos filles qui est là. Amen. Est-ce que c'est pas joli? Amen. 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 Dis c'est comme ça, ça y est. Ne te néglige pas. Amen. Amen. C'est parce que les gens disent de toi là qui est le plus important. Amen. 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 C'est parce qu'on dit de toi là qui est le plus important. C'est ce que Dieu dit de toi qui est le plus important. Amen. 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 C'est ce que Dieu a arrêté de lui-même son propre chef de faire avec toi là, qui est le plus important. Aujourd'hui là, c'est important, c'est pas important. Dis Amen. Amen. C'est important parce que ça va déterminer ton avenir. Amen. Amen. C'est pas important parce que les gens peut-être parlent. Tu es comme ceci, tu es comme ça. Regardez, il y a des gens. Amen. On va avancer un peu. Dis Amen. Amen. Ésaïe 32, verset 15. Il y a un temps pour toutes choses. Amen. Dis, il y a un temps pour toutes choses. Un jour, ce verset-là m'a traumatisé. Alléluia. Amen. Et pour le Seigneur Jésus, on va avancer. S'il permet, je vais en parler. Alléluia. Ésaïe 32, verset 15 dit, jusqu'à ce que l'Esprit se soit répandu dans haut sur nous. Et que le désert que nous vivons se change en verger. Alléluia. Amen. Et que le verger soit considéré comme une forêt. Alléluia. Il n'a pas dit jusqu'à ce que la pluie tombe. Dis Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ça dit que c'est pas
Ce que tu es en train de vivre là, ce que tu vis, qui est le plus important, c'est l'engagement que tu as pris devant Dieu. Amen. Amen. Tu es le plus important. L'engagement que tu as pris devant Dieu, tu es le plus important. Que je vais pousser loin. Élie, regardez. Élie là, il était de la même nature que vous, sujet à des passions. Il avait les mêmes péchés comme vous, il avait les mêmes faiblesses que vous. Cependant, il a prié. Il a prié. Il a prié. Pendant 3 ans et demi, il n'est pas tombé de pluie sur Israël. Alléluia. Amen. Et il a prié. La même pluie est retombée après 3 ans et demi. Alléluia. Amen. Cette personne-là était de la même nature que toi. Était de la même nature que moi. Amen. Amen. Ces grands hommes d'affaires que tu vois, si tu es intéressé aux affaires et que tu sens dans ton cœur que Dieu t'envoie à le faire, à faire des affaires, ces grands hommes d'affaires-là, ils n'ont rien d'exceptionnel que toi. Ils ont les mêmes yeux, ils ont les mêmes têtes, ils ont les mêmes mains, ils sont la même chose comme toi. Dis Amen. Amen. Ce qu'ils ont fait pour devenir ce qu'ils sont là, tu peux le faire et le devenir. Et en plus de ça, toi, tu es enfant de Dieu. Dis Amen. Amen. Et nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Alléluia. Amen. Retrouve ton cheval et fais tomber l'esclave qui est sur ton cheval. Dis Amen. 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 Retrouve ton cheval. Il dit, Salomon pouvait dire, il a vu une chose étrange sur la terre. C'est que les princes marchent à terre et les esclaves sont assis sur des chevaux, en train de galoper, en train de jouir de la vie. Alléluia. Parce que le prince, il n'est pas à sa position. S'il n'est pas dans le royaume, s'il se retrouve dans les champs, il est tout comme, il est pareil que tout le monde. Alléluia. L'enfant prodigue qui a quitté la présence de son père, prenant son héritage, disant que je veux vivre comme les autres. Je veux vivre comme les autres le font. Alléluia. Il s'est retrouvé en train d'être camarade avec les pousseaux. Alléluia. En train de grouper les nourritures. Quand tu vois le cocotier, le pousseau, et puis tu es en train de grouper sa nourriture, c'est que tu es devenu semblable même comment dirais-je, au pousseau. Alléluia. Amen. 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 Tellement sa vie était déréglée. Parce que quand tu n'es pas dans le lieu où Dieu t'envoie pour faire les choses qu'il veut que tu fasses, tu es livré à toi-même. Amen. Amen. Et d'entrée de jeu, j'ai dit, la vie que nous sommes en train de vivre n'est pas un test. Nous sommes en train de vivre. Nous vivons une seule fois. Alléluia. Amen. Après la vie, là, quand tu es parti, il n'y a pas messe de requiem pour que ton âme soit acceptée par le Seigneur. Il n'y a rien de tout ça. C'est zéro. Dis c'est zéro. C'est zéro. Amen. Amen. Pendant que la personne est en train de partir, tu vois, d'autres mains sont en train de partir dans la félicité, sourire comme ça. Alléluia. D'autres mains, ils écarquillent les yeux. Tu connais son jugement. Amen. Ce qu'il a effrayé là, c'est là où ils sont là. Il sait que son sang a arrêté. Amen. C'est pas un ange qui vient. Amen. Je lisais le livre de la biographie de celui qui a fait Apollo. Alléluia. Il avait sa vie. Il a vécu comme il pouvait vivre. Il a connu le Seigneur au départ. Après, il a dérivé un peu, il s'est abandonné, il a suivi certaines voies. Mais au soir de sa vie, ceux qui étaient auprès de lui disaient waouh. Tu penses qu'il est battu? Quelqu'un qui dit waouh sur son lit de mort. Et puis il va où? À ton avis? Il va où? Répondez-moi. Restons ensemble. Amen. Vous comprenez? Amen. On vit une seule fois. Amen. C'est à cause de ça qu'il est. Nous sommes dans des temps très mauvais. Alléluia. Les gens sont. C'est extraordinaire. J'ai constaté, j'ai vu une chose, et puis ça m'a étonné. Alléluia. Ça dit que la Bible déclare que l'arrivée du Seigneur, il y a une seule prédication ici. Amen. Suivez ici. Amen.
Alléluia. Donc, la Bible déclare que la venue du Seigneur Jésus se fera comme au temps de Noé. Les gens mariaient leurs filles. Alléluia. Les gens partaient à leurs occupations. Et puis tout d'un coup, l'âge s'est fermé et les déluges ont commencé à tomber. Alléluia. Amen. Et comme il n'y a pas deux vies là, ils ont été raflés par la mort. Alléluia. C'est pareil, la venue du Seigneur Jésus, c'est nous. Ce sont les chrétiens qui ne savent même pas que le Seigneur Jésus est à la porte. Alléluia. Les satanistes, les démoniaques, ils ne se cachent plus. Alléluia. Vous voyez les Jeux olympiques, ils ont manifesté quelque chose de terrible aux yeux, au vu de tout le monde entier. Amen. Pour vous dire, c'est vous qui dormez. Parce que nous, on ne dort pas. Nous, on est en train de préparer l'arrivée de notre maître. Alléluia. Mais pourquoi est-ce que vous dormez? Pourquoi est-ce qu'on dort? Pourquoi est-ce qu'on ne comprend pas? Amen. Ils sont dans leur dynamisme d'accélérer les choses. Ils veulent foncer. Piétiner sur ces âmes, nos frères et sœurs qui ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus. Alléluia. Parce que la grande tribulation, le règne de Satan, de 3 ans et demi sur la terre, c'est une grande tribulation. Où tu ne peux rien payer, tu ne peux rien acheter, tu ne peux rien vendre, tu ne peux rien faire sans avoir la marque de la bête sur ta vie. Alléluia. Et s'il est même dans ça, pour que d'autres vont se repentir, la parole, la Bible, la grâce ne sera plus disponible. Alléluia. La grâce qui dit que si tu pêches, tu demandes pardon à Dieu. Il est fidèle et juste pour te pardonner tes péchés, te purifier de toute iniquité, ne sera plus là. Tu vas, celui qui rate l'enlèvement, c'est au prix de sa vie qu'il va garder la foi. Alléluia. C'est au prix de sa vie, c'est terrible. Alléluia. Parce que si tu veux garder la foi, si tu ne veux pas avoir la marque 666 sur ta vie, tu vas payer très cher. Alléluia. C'est les tortures. Alléluia. Les gens vont vivre dans les grottes. Les gens vont se cacher. Comme au temps de Jézabel et Akab, où l'homme de Dieu pouvait dire, et ce centenier-là, ce serviteur, ce gars de l'armée pouvait dire que j'ai gardé des prophètes. Je les ai cachés. Je crois 200 prophètes, 100 de côté, 100 de côté. Je les ai cachés. Alléluia. Afin de leur donner de la nourriture. C'était terrible. Ça, c'est rien. Regardez, Covid là, c'est un petit test. Amen. Donc, imagine-toi, dans Covid, tu dois sortir sans. Regardez, si tu ne fais pas le vaccin, tu ne peux rien faire. Amen. Tu perds ton travail. Tu ne peux pas rentrer dans le supermarché. Tu ne peux pas voyager. C'est un test qu'ils ont fait. Et ils ont proclamé devant le monde entier la venue de la bête. Alléluia. Mais qu'est-ce que toi tu fais? Alors que ce n'est pas leur temps. Ils savent que leur temps c'est 3 ans et demi. C'est trop court. Donc ils veulent accélérer les choses. La Bible déclare que lorsque le Seigneur Jésus est mort, ressuscité, il a envoyé le Saint-Esprit à ses apôtres, afin qu'ils soient ses témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, à Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et il a établi quelqu'un, l'apôtre Pierre, pour être le chef de l'église, celui-là qui allait conduire l'église. Il dit, tu es Pierre, sur toi je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre cette église. Dis Amen. Amen. Mais les gens voulaient tuer l'église. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont levés, ils ont tué un apôtre déjà. Quand ils ont tué l'apôtre, ils ont pris maintenant la tête de Pierre pour le jeter en prison, pour vouloir le tuer, pour détruire l'église. Alléluia. Et la Bible déclare que l'église tout entière a commencé à prier, a commencé à intercéder
a commencé à élever les prières vers le Seigneur. Alléluia. Et Dieu a envoyé son ange pour délivrer la pauvre Pierre. Amen. Si on avait Dieu là, c'est pas possible. Parce que Dieu là, quand il a parlé, sa parole, il verse sa parole pour l'accomplir. Dis Amen. Amen. Mais si l'église s'était tue, l'église n'avait pas prié, l'église n'avait pas compris les temps et les circonstances qui étaient là, en ce moment-là, ils allaient, l'église, non, on n'allait pas connaître le Seigneur aussi. Amen. Alléluia. Dieu allait peut-être sauter des générations. Est-ce que tu sais que les sorciers de ta famille peuvent régner aussi longtemps que un homme ne se lève pas dans ta famille pour être ce sacrificateur? Parce que eux, ce sont les sacrificateurs de Satan. Alléluia. Pour accomplir, pour maintenir, pour dérouler le plan diabolique du diable. Peut-être beaucoup. Les diables, on a vu ici les ailes de destinée. Alléluia. On a vu que le plan du diable, c'est quoi? Dépouiller un homme de ses ailes de destinée. Alléluia. Parce qu'aussi longtemps que quelqu'un n'a pas ses ailes de destinée, il ne peut pas briller. Alléluia. Et dit, ta lumière va briller. Et tu seras la lumière de nation. Alléluia. D'un peuple nombreux. Amen. Mais quand ta lumière est forte, brille fortement, ce sont les rois qui marchent à ta suite. Dis Amen. Amen. Maintenant, le sorcier, le sacrificateur diabolique est dans ta famille. Si c'est un féticheur, si c'est un sorcier, si c'est un point mystique qui est dans la famille, lui, il veut forcément que ton étoile ne brille pas. Alléluia. Il ne faut pas que ton étoile brille. Il ne faut pas que ton étoile, ta lumière soit forte. Parce que plus ta lumière grandit, il y a des peuples qui vont marcher à ta suite. Alléluia. Plus ta lumière est forte, ce sont des rois qui viennent à toi. Dis Amen. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Donc l'objectif, c'est ça. Amen. Donc aussi longtemps que toi, tu ne te lèves pas, que tu n'auras pas compris que c'est le temps de te lever. Amen. Amen. Pour rétablir l'ordre. Parce que Dieu t'attend. Toi, tu as tes besoins. Dieu a ses besoins. Dis Amen. Amen. Mais pendant que tu seras en train d'accepter les desseins de Dieu, les voies de Dieu, les plans de Dieu, et que tu seras en train de marcher dans ces plans et ces voies, ce qui se passe, c'est que tout ce que tu recherchais là, ça te suit. Amen. Amen. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. Ceux qui seront en train de faire ma volonté, ceux qui seront en train de marcher dans mes voies. Dis Amen. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Et ils sont en train d'accélérer. Sinon on se tait, ça va aboutir. Amen. Amen. Mais si on ne se tait pas, qu'on crie à Dieu, on prie le Seigneur, on jeûne, on a donné un moment de jeûne pour l'église. La semaine dernière, c'était une semaine. Alléluia. Amen. Cette semaine, c'était quoi? Jeudi, vendredi, samedi. Amen. 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 Tout ça, quoi? Parce qu'il y a des choses que les gens ne font pas à ce jour olympique. Vous avez vu dans l'une des images, dans l'une des images, ce qui s'est passé, c'est quoi? L'as brillant est descendu du ciel. C'est le diable. Est descendu du ciel. Et puis maintenant, des gens lugubres, des démons, étaient en train de courir comme ça pour entrer dans la vie. Alléluia. Vous savez ce que ça veut dire? Et ils sont pas en train de jouer. Amen. Dieu ne veut pas que nous soyons dans l'ignorance. À ton niveau là, à ton petit niveau, dis Seigneur, me voici. Amen. Ce qu'il veut que tu fasses là, pendant ce temps qui reste, avant que lui vienne, fais-le bien. Dis Amen. Amen. Fais-le bien. Amen. Amen. Si tu le fais bien, il va te bénir. Il va délivrer ta famille. Des gens qui te sont chers pourront connaître le Seigneur au travers de toi. Amen. Quand ils vont voir qu'eux-mêmes ils t'ont attaqué, eux-mêmes ils t'ont combattu, ils n'ont pas réussi. Ils vont dire, mais lui là, c'est que le Dieu qu'il adore est puissant. Amen. Je vais aller me cacher sous l'aile de ce Dieu-là. Amen. Parce qu'il a bouffé
truc là-bas. Maintenant, il cherche lui-même à fuir. Donc, il cherche quelqu'un qui est plus puissant pour le garder et le protéger. Et il va courir pour venir à Jésus. Dis Amen. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Il dit jusqu'à ce que l'esprit soit répandu d'en haut sur nous et que le désert se change en verger et que le verger soit considéré comme une forêt. Il n'a pas dit que la pluie tombe. Il dit jusqu'à ce que l'esprit soit répandu. Amen. Amen. Tu peux être en train de prier le Seigneur parce que tu as dit, Père, me voici, je veux faire ta volonté. Il va te donner son esprit. Amen. Amen. Quelles que soient tes circonstances. Même s'il n'y a pas les nuages, il n'y a pas la pluie va être venue. Amen. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Acclame le Seigneur si tu as compris. Amen. Dans Daniel 2, verset 21, c'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Amen. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Les temps et circonstances défavorables que tu trouves dans ta vie, c'est lui qui est capable de les changer. Dis Amen. Amen. Pour qu'il ait la pluie, il faut les nuages, il faut le vent, il faut tout ça. Il dit, il n'y a pas besoin de tout ça. Si je répands mon esprit, ton désert deviendra comme un verger. Dis Amen. Amen. Et si tu demeures dans ma présence, pendant que tu as le verger, ton verger se transformera en forêt. Dis Amen. Amen. C'est un processus. Il y a des gens, quelquefois, ils me font rire. Alléluia. Pour avoir vu un peu les choses, ils me font rire. Amen. Quand ils rentrent dans la présence de Dieu, quand Dieu commence à leur ouvrir les portes, ils fuient la présence de Dieu. Amen. Qui a besoin de qui? C'est toi qui as besoin de Dieu ou bien c'est Dieu qui a besoin de toi? Amen. Si Dieu t'a dit sors, va faire telle chose, tu vas, tu es sous sa protection divine. Dis Amen. Amen. Si Dieu t'a pas dit sors et que toi-même tu sors parce que tu penses que tu veux profiter de Dieu, c'est un problème. Dis Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Est-ce qu'on est engagé vis-à-vis du Seigneur? Amen. Ce qui se passe dans le monde actuellement, même